Depuis que la médecine est pratiquée, l'anatomie est considérée comme le fondement de l'éducation médicale. Traditionnellement, l'anatomie a été enseignée de trois manières: dans la salle de conférence, dans les théâtres, avec des textes, des manuels, des atlas, mais aussi à travers la dissection des cadavres humains. Ce sont des méthodes qui sont très, ça y est, testées, ce sont très valides, et chaque méthode va être, continuer à être très important. En même temps, chacun a ses propres défis aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a des défis dans l'enseignement de l'anatomie aujourd'hui. Premier défi, c'est qu'il y a un déclin de connaissances et compréhension de l'anatomie. Il y a une raison spécifique. Si on va considérer les derniers 50 ans, depuis 1960 jusqu'à 2010, le temps disponible pour l'enseignement de l'anatomie dans les facultés de médecine est passé environ de près de 350 heures à moins de 150 heures. Ça signifie qu'il y a moins de temps dédié à l'anatomie dans l'évolution des curricula. L'impact, c'est qu'il y a aussi moins d'anatomistes formés. Et donc, il y a un risque sérieux que les connaissances d'anatomie soient inférieures aux normes acceptables pour la santé publique en général. Une de ces raisons des déclin de compréhension, c'est aussi le fait qu'il y a un déclin de l'accès à la dissection cadavérique. Il y a beaucoup de raisons. En général, on peut dire qu'il y a une pénurie de cadavres, plutôt pour des raisons logistiques, des raisons éthiques dans quelques parties du monde, mais aussi pour des questions logistiques, comme je dis, mais aussi pour l'augmentation des coûts. Ça signifie aussi que l'accès à la dissection cadavérique, c'est presque inexistant pour nombreuses facultés de médecine dans le monde. On a parlé donc du déclin des connaissances, mais aussi il y a un facteur très important, c'est l'évolution des besoins des étudiants et aussi l'évolution des méthodologies d'éducation qu'on a maintenant. Première chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants sont natifs numériques, digital native. Donc, ils ont toujours l'habitude d'avoir toutes les ressources à leur disposition 24 heures dans toute la semaine. Il y a aussi des nouvelles formules didactiques qui sont en train d'émerger, qui sont les blended learning, le flipped classroom, qui sont des mix entre la didactique traditionnelle et les nouvelles solutions qu'on peut trouver pour la didactique. Mais aujourd'hui, effectivement, on connaît très bien les besoins critiques qu'on a des solutions d'apprentissage à distance. Aujourd'hui, on parle des situations de pandémie, mais en général, l'apprentissage à distance avec des systèmes Learning Management System, LMS, c'était déjà une frontière qui avait été explorée beaucoup avec les universités dans le monde. Donc, qu'est-ce que signifie ça? Avoir une plateforme d'anatomie tridimensionnelle. Vous savez que Elsevier, c'est l'éditeur de nombreux manuels de textes, Gray, Subota, Dnetter, sont des textes qui sont la base de l'éducation médicale. Par contre, avoir une plateforme comme Complete Anatomy nous permet d'avoir pour les étudiants une compréhension plus rapide et plus complète de l'anatomie. Donc, les étudiants peuvent étudier des structures complexes, des relations spatiales et des mouvements de façon plus agile. Et les pourcentages qu'on peut voir ici dans l'écran, on parle des étudiants dans l'étude qu'on a fait l'année passée dans une université en Corée du Sud. Effectivement, la majorité, les 80, plus de 80% des étudiants considèrent que c'est plus facile de trouver des structures inconnues avec une solution tridimensionnelle. Et c'est aussi mieux pour comprendre la structure du corps en général. L'autre avantage d'avoir une plateforme ou un atlas, c'est qu'on a une alternative numérique viable aux matériaux cadavériques. Donc, on peut effectivement utiliser la plateforme pendant les cours, pendant la dissection ou pendant les conférences, les classes.
Mais aussi, on peut pratiquer une dissection virtuelle au dehors du laboratoire ou de la salle de classe. Donc, ce sont des avantages très importants. Encore, ici, comme on est sur Complete Anatomy, on ne parle pas seulement d'un atlas, on ne parle pas seulement de visualiser des écrans et des structures, on parle d'une plateforme qui est connectée et distribuée. Ça signifie que c'est une plateforme qui facilite l'apprentissage actif et l'interaction entre professeurs et étudiants, mais c'est surtout centré sur les élèves, sur les étudiants même. Donc, l'autre chose très importante en Orange, c'est qu'il permet l'apprentissage à distance. C'est une plateforme qui dialogue avec tous les LMS plus communs comme Blackboard, Canvas, Moodle, etc. Très important, il faut rappeler qu'on parle toujours, quand on parle des plateformes tridimensionnelles, d'une solution qui est un supplément. Ce n'est pas un substitut pour la dissection et pour les manuels. Donc, ici, quand on a seulement 30 minutes pour parler de ça, je vais lancer une vidéo qui va présenter en 2 minutes toutes les possibilités qu'on peut faire. Et après, on va faire directement en simulation qu'est-ce que peut faire un étudiant avec notre logiciel. Donc, je vais lancer les vidéos. J'espère que... je pense qu'on peut les visualiser. Sinon... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. Donc, comme on voit aujourd'hui, la technologie 3D, la capacité de révolutionner l'étude de l'anatomie. Donc, je vais vous montrer ce que Complete Anatomy vous permet d'accomplir comme des étudiants. Il y aura aussi des moments pour les professeurs qui sont un peu différents comme solution. Et donc, je vais passer directement à mon app sur mon iPad. Très important, l'app de Complete Anatomy fonctionne dans tous les environnements informatiques, donc dans l'environnement Windows, dans l'environnement Mac et aussi sur Android. Donc, je vais partager maintenant, je vais passer à mon iPhone, pardon, à mon iPad.
Donc, on est effectivement ici sur mon écran de l'iPad. Vous pouvez visualiser ici l'app, donc Complete Anatomy. Donc, comme on a vu que la visualisation spatiale est d'une importance cruciale. Donc, les étudiants doivent apprendre non seulement les structures, les fonctions, mais aussi les relations spatiales avec les structures environnantes. Donc, on va imaginer donc un voyage d'un étudiant de première année qui va commencer l'école de médecin et il doit suivre un cours de médecin. Quand il a l'app dans son ordinateur, dans son tablette, la première chose en imaginant qu'il a un accès institutionnel, parce qu'effectivement, les choses qu'on va voir ici, ce sont des choses que nous donnons aux universités. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est entrer ici dans les modèles. Ici, on peut voir beaucoup des autres ressources qu'aujourd'hui, on n'aura pas de temps d'explorer, mais normalement, qui sont les contenus, la bibliothèque des cours, des vidéos, et donc tout l'atlas qu'on a à disposition, mais on va directement d'ici des modèles pour comprendre effectivement qu'est-ce qu'on peut faire avec une solution tridimensionnelle. Donc, la première chose qu'on va faire, donc on va lancer l'app Complete Anatomy et j'ai immédiatement tous les corps humains à portée de main. Donc, ici, et moi, je peux faire des zooms, je peux tourner et obtenir la meilleure vue. Et donc, je peux sélectionner n'importe quelle structure que je suis intéressé à étudier pour avoir beaucoup d'informations. Et ici, on peut construire les modèles avec des autres systèmes. Il y a 12 systèmes qu'on peut utiliser pour ajouter des différentes structures. Donc, si moi, je vais à sélectionner la mandibule, vous pouvez voir ici à gauche qu'il y a beaucoup d'informations qui vont faire un petit synthesis du concept qu'il faut connaître. On peut donc obtenir différentes visualisations de la même structure et on peut avoir différentes descriptions pour avoir directement des details plus importants, mais aussi j'ai aussi toutes les informations importantes pour les éléments constitutifs et leurs fonctions. Et comme on a parlé de visualisation spatiale, effectivement, ici, on peut effectivement faire des différents choix. Donc, on peut faire décolorer les structures qui sont autour de la structure que moi j'ai sélectionnée. En même temps, je peux faire une multi-selection. Donc, je peux utiliser différentes structures que je suis intéressé à visualiser. Donc, je peux faire visualiser exclusivement les structures que j'ai sélectionnées. Donc, je peux effectivement voir comment elles sont, quelle est leur connexion. Et de la façon, avec la forme avec laquelle je suis plus intéressé à comprendre toutes les structures que je suis en train d'étudier. Donc, j'ai parlé qu'ici, il y a deux systèmes. Donc, effectivement, on peut ajouter dans chaque moment des différentes structures. Donc, je peux vasculariser ces modèles avec des différents niveaux. Et donc, une couche, layers, je peux ajouter différents niveaux, toutes les structures que je suis intéressé à ajouter. Donc, je peux construire les modèles de la forme, de la façon que je suis intéressé à explorer. Donc, par exemple, quand on parle des relations et des fonctions des structures, une chose très importante, je suis maintenant en cours d'étudier les systèmes musculaires. Donc, moi, je vais ajouter tous les différents niveaux du système musculaire. Donc, si je vais effectivement comprendre aussi
Et comme ces muscles fonctionnent, je peux sélectionner une de ces structures. Donc, je peux voir, visualiser donc les différentes visualisations, mais j'ai aussi une fonction qui c'est la fonction pour la biomécanique, c'est la motion. Donc, je peux effectivement avoir une simulation de comme les masséters dans ce cas et involucré dans l'élévation de la mandible. Donc, ici, je n'ai pas en vidéo. On a beaucoup de vidéos dans la plateforme aussi qui sont passives. Ici, on a un modèle actif que moi, je peux effectivement arrêter, faire les zooms pour comprendre effectivement comme ce muscle, c'est effectivement relationné avec des autres. Donc, je peux sélectionner aussi des autres muscles de ces modèles. Oh, pardon. Right. Et donc, je peux voir, ou je peux faire fade all, donc je peux voir effectivement comme la structure musculaire que j'ai sélectionnée fonctionne dans ces cas. Donc, on peut effectivement, comme je dis ici, faire des différentes situations. Ici, on va justement à construire les modèles de la forme comme nous intéresse. Donc, si moi je vais, par exemple, je voudrais faire une exploration du système d'une connexion du système central nerveux avec le système respiratoire, je peux éventuellement quitter ici toute la partie musculaire, artérielle. Donc, je peux aussi effectivement commencer à faire des simulations avec une multi-selection, donc en quittant différentes structures. Et après, donc, je peux faire aussi créer les modèles de la forme comme je suis plutôt intéressé à étudier. Donc, je peux voir effectivement, je peux faire une navigation, une exploration complète avec, avec seulement la nécessité de sélectionner des différentes structures. Et on peut faire beaucoup des autres choses aussi, parce que dans ces menus ici, on peut personnaliser encore plutôt donc notre modèle. Donc, si moi je vais à cliquer sur Utile, je peux effectivement créer un écran, un modèle comme je suis intéressé à regarder. Donc, comme je suis intéressé à sauvegarder pour mes études. Donc, moi, je peux faire des commentaires avec des outils d'annotation qui peuvent être bidimensionnels ou tridimensionnels. Donc, on reste sous la mandibule. Donc, on peut voir comme ça va être changé. Mais encore, je peux utiliser des labels, des étiquettes pour donner des noms directement aux structures que moi j'ai sélectionnées par contre. Donc. Et sinon, ici, c'est très important, vous pouvez voir des choses qui vont à sortir avec l'infobox en anglais. Et ce n'est pas l'unique possibilité, parce que si moi je voudrais faire une annotation et donc faire une étiquette pour la mandibule, donc je peux aussi utiliser les mêmes outils. Donc, je vais ici, double tap to enter text. Donc, ici, je peux utiliser la langue que je préfère. Donc ici, je lui dis donne. Si je vais à cliquer ici, j'ai la description avec l'infobox. Par contre, si je vais retourner ici, donc j'ai ma description avec mes notes dans ma langue. L'étiquette, c'est plutôt petit, mais on peut utiliser aussi des textbox, donc pour ajouter des autres informations, si je suis intéressé. Donc, je ne vais pas ajouter rien. Ou je peux aussi ajouter des images. Donc, ici, je vais ajouter cette image ici. Donc, je peux, pour commenter et pour me rappeler des notes que j'ai effectivement
étudier. J'ai trouvé dans autres textes d'Elsevier, par exemple. Donc ici, je peux les ajouter et donc quitter, par exemple, cette partie ici que je ne suis pas intéressé. Et donc là, c'est exactement ces informations que je suis intéressé. Donc, la chose très importante, c'est que et quand moi j'ai trouvé un écran et des informations qui sont très intéressantes, je peux utiliser ici ces autres outils qui sont la possibilité de faire un export de l'image, que c'est très facile, c'est très basique, donc c'est seulement un JPEG. Mais aussi ici, je peux faire Save Screen. Donc, le Save Screen, c'est la possibilité de c'est effectivement la possibilité de s'encoder dans mon dossier, dans ma bibliothèque, et l'écran que j'étais en train de personnaliser avec la sélection des structures, avec les notes, avec les images que j'ai choisi de lui donner. Donc, je dois lui donner un titre, une description que je ne vais pas lui donner. Mais la chose très importante, c'est que je l'avais sauvegarder dans My Screens, avec mes écrans, mais aussi je peux partager avec des groupes et des autres utilisateurs dans ma institution de Complete Anatomy. Donc, si moi je suis avec des autres collègues qui sont en train d'étudier la mandibule, on va préparer ensemble l'examen. Donc, on peut Student Test Group, par exemple, je vais à partager avec eux pas seulement pour moi, donc l'écran, mais automatiquement, ils vont recevoir une notification dans leur app que leur collègue, Lorenzo, dans ce cas, a créé des matériaux pour leur étude. Donc, quand je vais cliquer sur Save, automatiquement, je vais partager ça. Donc, je ne vais pas sauvegarder rien. Toutes les choses qu'on va faire ici, donc, toutes les choses qui sont très intéressantes au moins, toujours je peux sélectionner undo et retourner à la dernière étape. Je peux sélectionner undo all et je vais retourner à l'image originaire. Donc, ici, quand on va visualiser ces boutons bleus, on va quitter toute la partie qu'on a désélectionnée. Donc, comme on a vu, on peut personnaliser comme on préfère tous ces matériaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir encore de la plateforme? On ne doit pas construire tout. Et beaucoup de fois, on peut justement chercher les structures que nous sommes intéressés à étudier. Donc, on peut visualiser ici le cœur. Donc, je suis intéressé à étudier seulement le cœur, donc je vais quitter les restes. Une chose que c'est très important, c'est qu'il y a beaucoup de matériaux, de vidéos. Donc, ici, on pouvait voir que c'est un modèle qui est en train de faire breathing, donc je peux l'arrêter. Par contre, ici, si moi je vais sélectionner des parties du cœur, j'ai aussi des autres informations comme sur les pathologies ou sur la clinique, donc qui nous donnent des informations additionnelles. Donc ici, j'ai des matériaux en vidéo sur l'endocarditis. Sont 30. The endocardium is the inner layer of the heart. Endocarditis refers to the inflammation of the endocardium caused by bacterial infection. Endocarditis usually affects the valves within the heart. The bacterial infection may have entered the bloodstream following a surgical or dental procedure, or if a person has an open wound. Donc, ce n'est pas seulement des vidéos qu'on peut voir, mais on peut aussi simuler parce que ici, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement pour l'anatomie normale, on peut faire des simulations pathologiques. Donc, je peux faire aussi des dissections réelles. Donc, moi, je vais sélectionner multilayer et donc je vais faire un coupe comme ça. Donc, je peux visualiser effectivement le cœur pour étudier les valves et les ventricules, par exemple. Donc, je peux utiliser et faire la même chose qu'on a fait pour l'écran avant.
Donc, comme j'ai dit, on peut aussi utiliser des simulateurs pour area de croissance pour différents parties et ou aussi pour des simulations de dollars dans la partie clinique. La chose qui c'est très important, c'est que tous les matériaux que je vais à sauver, c'est disponible aussi dans la library. Donc, moi, j'ai la library d'une université. Donc, je peux trouver dans l'atlas tous les matériaux qui sont disponibles dans les cours qui sont ici. Donc, sont les cours qui sont disponibles avec licence institutionnelle. Ce sont des cours qui ont été créés par Elsevier, par le groupe d'Elsevier, mais aussi pour des institutions partenaires comme Columbia, Stanford, et qui ne sont pas seulement sur l'anatomie normale. Donc, il y a aussi des matériaux sur l'anatomie clinique ou sur des situations cliniques aussi. Par contre, si je vais faire les filtres, je peux voir aussi les matériaux créés pour des autres institutions. Ma institution, bon, je suis avec un account institutionnel, je peux voir un cours fait pour l'Université de Trento, l'Université de Malaga, en Italie, en Espagne. Donc, c'est un contenu qui est disponible. Tous les contenus qu'on peut trouver ici dans l'Atlas, c'est les contenus qui arrivent de ces cours ou des matériaux qu'on a sauvegardés dans notre voyage dans l'app. Et la chose très importante, c'est que toutes les fois que nous voulons partager des contenus, on peut cliquer ici sur les 3 points qu'on a vus là-bas. Et donc, en cliquant ici sur l'icône de copie, je vais à partager justement entre l'app même où je peux faire un copy link avec un clipboard. Et quand j'ai copié les liens au clipboard, je peux utiliser ces liens directement hors de Complete Anatomy. Je les peux utiliser dans Moodle parce que si moi j'ai les matériaux de cours disponibles sur Moodle, je peux intégrer ces matériaux avec cet écran, avec une lecture, avec des autres contenus que nous, comme étudiants, on va créer, partager, mais aussi que nos professeurs peuvent créer et donc partager aussi. Dernière chose, comme j'ai dit que ce n'est pas un outil seulement pour l'anatomie normale, on a aussi effectivement beaucoup de contenus pour suivre avec l'app pendant les années de cours. Donc, surtout, c'était impression pour qu'on a reçu de nos clients. Il y a environ de 400 universités dans le monde qui travaillent avec nous. Et donc, la première chose, c'était avoir des contenus d'imagines radiologiques liés à la tridimensionnalité. Donc, on a créé une fonction radiologique pour avoir 100 typologies d'images radiologiques qui peuvent être naviguées. Donc, j'ai un IMR, donc je peux visualiser effectivement dans l'imagine radiologique comme ces parties vont à être présentes et vont à être visualisées dans notre modèle tridimensionnel. Donc, c'est la même chose. Moi, je peux utiliser ici ces pins ou les sélectionner avec les différents séquences. Et on a, comme j'ai dit, différentes et on a un filtre qui nous permet de sélectionner la typologie d'image. Maintenant, on n'a pas encore toutes les régions parce qu'on a commencé pendant l'été à lancer cette fonction et on a commencé avec head and neck et thorax. On va suivre maintenant avec upper limb et abdomen et on va compléter tout dans la première partie des prochaines années. Et quand j'ai dit on va compléter parce qu'effectivement c'est une licence qui va agrandir avec les contenus qu'on va utiliser. Donc, chaque fois que nous utilisons l'app, nous la pouvons utiliser offline parce que une fois que c'est téléchargé directement dans notre dispositif, il faut seulement nous connecter quand on veut partager quelque chose avec des autres collègues ou pour faire une actualisation des contenus. Mais normalement, ce n'est pas nécessaire. On peut l'utiliser sans des connexions web, au sein des collections d'Internet.
Donc, en général, il y a la dernière chose que c'est le curriculum manager. Je ne vais pas explorer, mais c'est les choses que les professeurs vont utiliser pour créer des contenus, donc avec des lectures, pour partager avec ses étudiants. Ici, c'est un groupe d'anatomie de cette année académique. Mais ils peuvent aussi utiliser un assessment dashboard, c'est-à-dire une plateforme aussi pour visualiser comme ces contenus et utiliser dans les groupes qu'ils ont créés, avec lesquels ils ont partagé les contenus. C'était extrêmement rapide, le tour. Je vous prie de pardonner-moi pour mon français et pour aussi la vitesse. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, donc si on veut directement suivre avec les questions, Johan? Oui, tout à fait. Merci Lorenzo. Effectivement, on a pas mal de questions puisque c'est un sujet passionnant. La première, c'est pourquoi ces outils ne sont pas proposés aux facultés instituts? Donc, je te laisse répondre. Alors, il y a des questions. Et oui, on les propose à l'institution. Effectivement, dans tous les mondes, il y a 400 universités qui ont commencé à faire des licences institutionnelles. Par contre, je sais qu'en France, la situation, c'est surtout la langue. Donc, comme vous avez vu, c'est en anglais maintenant, mais effectivement, on est en train de lancer la solution en espagnol et en chinois. Donc, au début de 2020, on va être dans des autres langues. Mais je pense qu'à niveau de France, il y a un peu c'est un peu équivoqué. Et reconnaissez Complete Anatomy comme un atlas, donc qui doit être en français, et pas comme un logiciel qui doit être utilisé par les étudiants. Donc, nous sommes très intéressés. Effectivement, il y a des intérêts dans quelconque université à utiliser Complete Anatomy comme outil et pas seulement comme atlas. Ok, super, merci. On a d'autres questions. Comment peut-on savoir si notre université met à disposition cet outil? Alors, je vais répondre à ta place si tu veux, puisqu'aujourd'hui, comme tu le disais, on a Complete Anatomy n'est pas encore proposé aux universités, donc ça devrait arriver bientôt, puisque d'ici 2 ans à peu près, ça devrait être en français. Alors maintenant, on va passer à une autre question. Bonjour, les descriptions sont toutes en anglais. Où est-il possible de choisir une langue dans les réglages? Merci pour votre réponse. Donc là encore, vas-y. Non, encore, pas encore sur si Mhm. on veut trouver déjà des matériaux en français. Par contre, il y a beaucoup de professeurs en Israël qui les utilisent bon, en anglais, mais aussi ils vont faire leurs commentaires dans leur langue. En Italie, la même chose. Donc, c'est pas une barrière réelle. Parce que si moi, je suis un éducateur qui connaît très bien la plateforme, je peux utiliser pour mes lectures ma langue. Ok, super. Alors, autre question. Quelle est la différence entre l'app pour les étudiants que l'on achète sur le site web et l'app institutionnelle? Et bon, il y a deux différences. La première, c'est les contenus. Et donc, tout l'Atlas, les cours sont disponibles seulement pour les clients institutionnels, donc les universités qui achètent. Si moi, je vais acheter Complete Anatomy comme étudiant, je n'ai pas aucun contenu. La première différence. La deuxième, je ne peux pas partager. Je n'ai pas les droits à partager rien des choses que je vais à créer dans l'app. Donc, les institutions peuvent partager entre eux, mais les utilisateurs qui ont une subscription individuelle ne peuvent pas poser des contenus en ligne. Ok, merci Lorenzo. Autre question. Est-ce que Complete Anatomy est compatible avec tous les systèmes d'exploitation? Oui, il y a un lien qu'on peut effectivement utiliser. C'est il y a tous les systèmes qui ont moins de 5 ans fonctionnent avec Complete Anatomy. Donc, ici, j'ai System Requirements. Ça signifie que ce sont tous les iPads après 2017 et les systèmes Windows, c'est seulement Windows 10 pardon, parce que bon, il y a beaucoup d'utilisateurs. Moi, j'ai Windows 7, mais bon, quand on a lancé l'app, il n'y avait plus Windows 7. Donc, c'est normal qu'on va utiliser Windows 10. Beaucoup des étudiants utilisent Android. Et donc, c'est compatible avec Android après la version 7 et les Chromebooks. Et ici, on a encore la liste des
des dispositifs qui fonctionnent avec l'augmented reality, que je n'ai pas eu la possibilité de effectivement démontrer, mais c'est un outil très intéressant pour le multi-user quand les professeurs vont faire des classes de dissection virtuelle avec des différentes tablettes. Ok, super, merci. Une question, quel est le degré de précision en termes de neuroanatomie? La neuroanatomie, donc, effectivement, la neuroanatomie, c'est une des choses les plus compliquées dans notre modèle. Effectivement, on a changé complètement head and neck dans la dernière release. Donc, on a changé beaucoup dans la partie de head and neck. Sur la partie de neuroanatomie du système nerveux central, on est en train de remodeler tout, mais encore donc, les projets de Head and Neck avec tous les vendés on a passé plus d'un an et demi. Maintenant, on est en train de reformuler la partie de l'abdomen. On est en train de lancer les modèles complets féminines. Maintenant, on a seulement le thorax et la pelvis féminine, on va compléter. Donc, dans notre agenda, on a de remodeler et perfectionner abdomen et modèle féminin. Et après, on va à suivre avec un autre niveau de précision aussi pour le système nerveux central, avec plusieurs aréas. Mais je pense qu'on aura aussi la possibilité. Il a des informations pour effectivement essayer et comprendre effectivement quel est le niveau de précision des technologies et le niveau de contenu qu'on présente dans Complete Anatomy pour les participants. Super, merci. Alors, j'ai une question qui demande, est-ce que cet outil est seulement pour les cours d'anatomie? Non. Effectivement, on l'utilise aussi pour beaucoup de cliniques et dans les universités qui l'utilisent, c'est effectivement un outil qu'on commence à l'utiliser pendant les cours d'anatomie normale, mais après, on va l'utiliser pendant les cliniques. C'est vrai que les universités qui ont commencé avant l'utilisent dans toutes les années. Et les premiers, les pionniers comme universités vont commencer de l'anatomie normale et après vont suivre avec radiologie, avec anatomie pathologique, avec des autres. Mais ce n'est pas seulement pour la faculté de médecine, c'est aussi pour tous les sens de la santé. Donc aussi physiothérapie, surtout, c'est beaucoup utilisé. Super. Et enfin, la dernière question, en tant qu'étudiant infirmier anesthésiste, pouvons-nous obtenir un code pour obtenir la version complète? Alors justement, je commence à répondre, Lorenzo. Oui. Donc Lorenzo vous a ouvert des codes donc, gratuits pour accéder à la plateforme jusqu'au 15 décembre gratuitement. Vous verrez les informations qui sont dans le chat. Et donc, ça vous permet d'utiliser gratuitement toute la plateforme jusqu'au 15 décembre. Lorenzo, je te laisse poursuivre si tu veux rajouter des choses. Oui, non, je pense qu'effectivement, on a un PDF avec toutes les instructions, comme l'utiliser, avec les codes. Et il faut télécharger avant il faut télécharger l'app dans les dispositifs. Il faut s'enregistrer les institutions avec leur domaine institutionnel, si est personnel, pas de besoin. Et après, en utilisant les codes, vous pouvez effectivement comprendre tout. Et s'il y a des questions, info@3D4Medical, nous sommes toujours disponibles. Et c'est terminé pour les questions. Alors, si vous avez encore des questions, alors non, c'est pas terminé, j'en ai une nouvelle. Concernant les étudiants en soins infirmiers, vous proposez ces outils aux IFSI, donc Institut de formation en soins infirmiers. Oui, en général, oui. En France, c'est un peu différent, comme on a dit, Johan, c'est une question un peu plus qu'on doit un peu attendre des évolutions, mais en général, oui. C'est pas exclusif des facultés de médecine, c'est tous les domaines de la santé. Oui, oui, tout à fait. Surtout que les IFSI sont en fait rattachés aux universités et étant donné que ce sera, alors quand ce sera en français proposé aux universités, elles pourront de facto acheter la solution pour les IFSI. Mais après, il y aura peut-être la possibilité pour les IFSI d'acheter la solution sans passer par l'université. Tout à fait. Et c'est terminé pour les questions. Donc, je pense qu'on a terminé. Je vous remercie encore. Donc, j'espère que vous aurez la possibilité de nous donner votre feedback aussi après ces webinaires. Et donc, quelques questions, nous restons à disposition toujours. Merci.